Il y a deux sérifim dans Shulchan Aruch qui disent une halakha concernant si jamais quelqu'un il a enlevé son talit dans l'intention de le remettre, même s'il a fait ça bémizid, il avait la kavana de le remettre. Shulchan Aruch il dit même si c'est tout de suite après, on doit refaire la bracha. Il a été posé comme certains Rishonim, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'autres Rishonim qui pensent que non, il n'y a pas d'essai hadat. En plus, tu avais la kavana de le remettre. Donc, la lacha, elle est qu'on dit safer belachot, le'achel, donc on ne refait pas de bracha. Si quelqu'un il est parti aux toilettes et il est resté plus qu'une demi-heure, donc la vadda qui a essai hadat. Là, d'accord, les kolaralma, tu refais la bracha. Mais si jamais tu restes moins, donc là, tu rentres dans un safer et donc on dit safer belachot, le'achel. Mais comme on avait vu dans une halakha précédemment, que lorsqu'on avait une kavana negdit, ça veut dire on avait une kavana pour acquitter juste pour un moment donné, comme ça je m'acquitte selon toutes les dérotes, on disait que c'était moutar, il n'y avait pas de bracha chez Naslecha. Donc là aussi, si quelqu'un, bon, surtout ça concerne les personnes âgées, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir une heure et quart pour toute la tefila de Shacharit sans aller aux toilettes, donc ils savent qu'ils vont enlever le talit. Donc si jamais le matin quand ils font la bracha, ils ont une kavana d'acquitter la bracha du talit, elle va acquitter uniquement jusqu'aux toilettes. Et après, il n'a pas pensé à quitter. Là, quand il le remettra, il refera la bracha les coulées alma. Pourquoi? Étant donné qu'il y avait une mahloret concernant après les toilettes, et moi j'avais la kavana d'acquitter que jusqu'aux toilettes. Donc là, tu pourras faire la bracha. Deuxième, ça arrive dans Shulchan Aruch là aussi, où il dit nalacha et non, on dit mitam safer qu'on fait pas. C'est si jamais quelqu'un, par exemple, était dans la Hamida, et son talit, il a commencé à glisser. Alors si jamais il est tombé même roubou, le rov du talit il est tombé, mais il reste quand même une partie, là même dans Atmaran, elle est qu'on ne refait pas la bracha. Mais si jamais il n'a fait le coulo, il est complètement tombé, selon Malan et Shulchan Aruch, une fois que tu finis ta Hamida et que tu le remets, tu dois refaire la bracha. Étant donné que c'est un safer, là aussi, on dit safer belachot le'achel, même neged da'at malan à Shulchan Aruch. Donc, on ne refait pas la bracha. Il le remet et il continue cette fila normalement. Dernier point, concernant la position du talit pendant toute la tfila, c'est vrai que Khaladin, on peut le poser sur les épaules, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que lorsque quelqu'un il le met sur la tête, ça incline le cœur, ça aide la personne à faire cette fila comme il faut, ça amène la chamaim, surtout que dans le Zohar, dans son Lachon, c'est marqué les vatar, yaqabel hay'ola, les falesh al reché, hay miswa. Il dit d'étendre le talit al reché, il a dit le mot reché, reché c'est sur la tête. Donc c'est machma que c'est bien de le mettre sur la tête. Donc c'est pour ça que c'est nachon de garder le talit sur la tête, essentiellement surtout pendant l'Amida, et c'est encore mieux si c'est toute la tfila.